Donc dans cette vidéo on va s'intéresser donc aux opérations CRUD, donc Create, Read, Update and Delete. Quand on insère, donc pour Create, quand on récupère des données, pour Read, quand on les met à jour pour Update et quand on les supprime de la base de données pour Delete, on va s'intéresser à ça à travers effectivement le site d'administration de Django. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on sait déjà que à ce niveau-là, lorsqu'on fait un admin, on tombe sur quelque chose. Mais vous savez peut-être pas encore ce que c'est. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va créer un super user avec on a effectivement l'utilitaire en ligne de commande qui dispose d'une sous-commande pour cela. Donc on y va, manage.py, create super user. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai activé Django? Est-ce que mon environnement est activé? Donc, hop, on va... Alors, hop, je vais mettre ça à la poubelle, je vais le faire là. Alors, ls create super user. Voilà. Donc username, leave blank to use Boris. Franchement, je vais laisser Boris pour l'instant. Hop, email address, je vais mettre la mienne. Hop, 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 hop. Hop, c'est fait. Mot de page, mais qu'est-ce que je peux mettre? Boralex. C'est normal que vous ne puissiez rien voir. Hop, 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 il considère... non, je vais essayer de mettre un mot de passe un peu plus complexe. Ah bon, allez, fatigant. Donc, c'est fait. Je me suis créé effectivement un super user. Donc maintenant, il faut que je mette d'une certaine manière, il faut que je fasse un peu quelques petites modifications. On va indiquer à Django qu'on souhaite gérer un de nos modèles dans le site d'administration. Donc, pour la plupart des choses dans Django, c'est le cas, cela va dans un endroit spécifique, un fichier dans notre répertoire d'applications appelé admin.py. Donc si on regarde bien, alors là c'était les migrations, au secours. Donc on a un admin.py, donc il est là parfaitement. On a un from django.contrib import admin, donc ça c'est nickel. Et là en réalité il faut mettre notre modèle si on veut le gérer à ce niveau là. Donc évidemment il n'y a pas de souci, c'est la même chose qu'on tapait déjà dans le Django Shell. Inventory .models import group pour ma part, puisque c'est ce modèle là que j'ai, hein, si on regarde bien, hop, groupe avec la classe imbriquée. Donc c'est super. Mais par contre là je vais devoir ajouter un truc, admin.site.register et je mets groupe. Hop. Donc voilà, ça veut dire qu'on met à jour le fichier admin.py pour qu'il corresponde au code d'une certaine manière, donc au code que l'on veut d'une certaine manière qu'il exécute. Ensuite, on enregistre le modèle donc groupe sur le site d'administration, donc ce qui va nous permettre de le gérer à partir justement du site. Ensuite, il suffit d'exécuter le serveur de développement dans notre navigateur et justement à ce niveau-là où j'étais tout à l'heure,
Donc évidemment on va faire un run serveur à nouveau. Hop, donc ça c'est nickel. Alors, check ça là, Django, starting the quit the salary control break, ok. Je relance, il n'y a pas de souci. Donc, j'avais mis Boris et hop. Très drôle. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a effectivement Inventory Groups. Alors, si on regarde bien, il y a effectivement Cook, isActive, Form. Donc, on peut en réalité voir les différents membres de notre classe, les différentes instances de la classe. Ce qui est plutôt cool. Ensuite, je vais vous expliquer ça un peu mieux. Donc là, préalablement, donc, je me suis connecté à mon compte utilisateur en mettant effectivement ce que j'avais effectivement préparé. Donc mon username et le password, donc ils n'avaient pas accepté parce qu'il était trop court, mais en fait on a forcé le passage, on a bypassé leur avertissement. Donc maintenant, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on est dans le site d'administration de Django. J'essaie de réduire ça plutôt. Hop, on est dans le site d'administration de Django et à partir de là, on peut gérer les différents modèles qu'on a enregistrés sur le site d'administration. C'est exactement ce qu'on a fait là. Donc, on peut voir qu'on a un modèle, effectivement, Groups, avec effectivement trois objets. Et on peut retrouver effectivement nos différents champs. Donc là, vous avez vu tous les champs, on l'avait vu dans la vidéo précédente. On peut tous les retrouver. Alors, hop, mince. Hop. Je vais juste réduire ça. Hop. Donc voilà. Dans cette liste, on peut voir notre modèle, donc groupe. Mise au pluriel en réalité, groups, sous la rubrique effectivement inventory, donc le nom de notre application. Maintenant, il y a justement des trucs plutôt cool, c'est-à-dire qu'on peut ajouter directement des groupes en cliquant sur le Add Group Plus. Donc, on peut en fait d'une certaine manière faire apparaître un formulaire automatique pour effectivement gérer automatiquement un nouveau groupe et pour l'ajouter donc à notre base de données. Ce formulaire donc comporte des types de saisie appropriés pour chaque champ. Donc par exemple comme la liste déroulante pour le champ domaine, donc Food Art Services. C'était justement ce qu'on avait créé dans la vidéo précédente ou dans la vidéo d'avant, je ne sais plus. On l'a de toute façon, il est là. Donc voilà, avec model.text choices et qu'on a effectivement mis en valeur à l'option de champ, à l'option de champ effectivement choices. Donc c'était plutôt cool. On avait utilisé effectivement ça pour que ça puisse effectivement, on avait utilisé une méthode de classe en valeur de cette option choices et donc effectivement ça crée une liste et justement on avait les différents on a différentes clés et effectivement là bizarrement on voit pas les clés, on voit directement le nom qui est associé à ces clés et donc c'est super cool. Franchement, c'est nice. En plus, la présentation, elle est plutôt mignonne. Donc, ça, c'est cool. Donc, on inclut donc une validation pour garantir que les données soumises sont conformes aux contraintes. Donc, ça, c'est super bien. Qu'on a défini effectivement dans notre modèle. Comme vous pouvez le voir, là, il y a différentes petites contraintes. Max length 30, choices, ok. Donc, ça doit correspondre. Bon, ça veut rien dire du tout, mais c'est pas grave. Maximum length 5, ok, ok, cool. La default true et la mean value validator 1900 et maximum value
performed year, voilà, j'avais mis 2023 et c'est ce qu'on voit, et en valeur par défaut c'était effectivement également 2023, et c'est ce qui correspond au par défaut qu'on voit justement là. Donc voilà. Donc voilà. Donc ensuite on va continuer. On peut cliquer et on peut essayer de cliquer effectivement sur Save avec un formulaire vide, et on peut voir que ça va déclencher effectivement des erreurs de validation. This field is required, et c'est effectivement requis. Là on n'a pas mis qu'il y avait une possibilité de mettre un blank true ni un null true, donc effectivement, là on l'avait fait pour official page avec URL field, mais on l'a même pas ajouté. Ceci d'ailleurs on va même faire ça pour voir un peu les modifications en live. Hop. Donc j'ai rajouté. Ce qui va se passer, c'est que je sors de voilà. Hop. Là ça va mettre un petit souci. C'est pas grave. Hop. Alors, ça, non, c'est déjà activé. Python, non, on va faire plutôt Python manage make migrations, puisqu'il y a eu une modification. Ça va effectivement voir qu'on a ajouté un champ. Official pages to group, on n'a pas mis de valeur par défaut. Écoutez, ça va sans doute nous mettre une petite erreur quelque part. On va faire un migrate pour exécuter ça en base de données. Apparemment ça crée absolument pas de soucis ni pas de problème. Hop, on fait ajouter, on garde nul. Bon ok, tranquille, c'est pas grave. Hop, ça accepte. De toute façon on l'avait dit. On avait autorisé le fait que ça accepte une valeur nulle, donc null true, blank true, donc c'est possible. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va redémarrer le serveur. Hop, on va redémarrer l'admin. Alors ça arrive. Alors là, si on regarde les groupes, maintenant on va voir, on fait ajouter, et là ça met effectivement notre possibilité de nous mettre une URL. Donc comme vous avez pu voir, c'est plutôt super pratique. Alors, ce qu'il faut noter, donc plutôt dans Field, c'est que le champ field vous fait choisir dans une liste qui est remplie avec les choix qu'on a définis. Donc ça c'est ce que je vous disais justement, il n'y a pas les clés là, c'est les choix. Il prend les noms de variables de nos constantes et convertit leurs cases. Par exemple, food est affiché effectivement food, mais si on avait par exemple un truc comme un nom composé comme je sais pas, car renting avec un trait d'union, ça nous aurait affiché avec un underscore, car underscore renting, ça nous aurait affiché effectivement car renting sans underscore. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ça c'était ce que je voulais vous montrer déjà dans cette vidéo. On va avancer, mais déjà c'est pas mal d'avoir vu ça.